Revue de presse des quotidiens ivoiriens, édition du vendredi 17 octobre 2025. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par les enjeux majeurs de la présidentielle 2025, créant un climat politique électrique qui monopolise l'espace médiatique. Les unes des journaux de ce week-end reflètent une forte tension entre la dynamique de campagne du pouvoir et la mobilisation de l'opposition, le tout sur fond d'alertes sécuritaires et de préoccupations socio-économiques. De la course effrénée au fauteuil présidentiel au défi de la démocratie, cette revue de presse décrypte les principaux titres qui animent le débat national. L'ébullition politique, offensive du RHDP et réplique de l'opposition. La campagne pour la présidentielle 2025 bat son plein et le Rassemblement des hauts fouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, affiche une mobilisation massive. Les quotidiens proches du pouvoir tels que l'Intelligent d'Abidjan et le Patriote célèbrent le succès de la tournée du président Alassane Ouattara dans le Zanzan, soulignant qu'il y renouvelle son pacte avec le Zanzan dans le journal L'Expression et que le Zanzan adopte Alassane Ouattara. Dans le quotidien L'Avenir, les chefs traditionnels, notamment les rois du Zanzan, rassurent Ouattara en déclarant « Selon l'Intelligent d'Abidjan et Liberté ». Vous avez notre confiance, n'en doutez pas. L'objectif est clair. Ado appelle les populations à sortir massivement pour voter relayé dans le journal L'Inter. Mais cette offensive se heurte à une opposition résolue, qui monte le ton. Le ton monte chez les adversaires du pouvoir. Laurent Gbagbo est en une du canard déchaîné avec sa riposte politique, contre le 4e mandat de trop. De son côté, Simone Gbagbo dévoile les 7 piliers de son programme dans Dernière Heure Monde. L'opposition met l'accent sur la mobilisation citoyenne pour garantir l'équité du scrutin. Le Bélier titre sur la mobilisation citoyenne et Le Temps parle de marche contre la peur et pour les libertés. Le Front populaire ivoirien, FPI et ses alliés entendent unir leurs forces, écrit le canard déchaîné, et la diaspora en Amérique lance un message poignant sur la situation nationale, lu dans le Bélier intrépide. Cette bataille politique se cristallise autour de la perception de l'état de la démocratie, jugée propre et nette par le pouvoir titre Le Sursaut, mais que l'opposition dénonce comme étant en recul. Alerte démocratique et sécuritaire, le social au cœur des tensions. Les préoccupations politiques ont un écho direct sur le plan social et sécuritaire. La situation des droits de l'homme est une préoccupation majeure. Plusieurs journaux, notamment Le Temps, Notre Voix et Génération Nouvelle, relaient la dénonciation d'Amnesty International qui épingle le régime RHDP et hausse le ton contre la répression des manifestations et les violences et arrestations de militants. Cette alerte est renforcée par un fait divers tragique. La famille d'Alouane Ernest, décédé des suites des 2 balles à Bonoua, exige que le corps lui soit alloué, a relayé le canard déchaîné. Passant de la question sécuritaire intérieure à la lutte régionale, l'actualité internationale s'invite dans la presse avec la menace terroriste dans la sous-région. L'Expression et Le Mandat font état de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et du sommet des dirigeants à Rome pour aborder cette problématique. Cette dimension sécuritaire régionale vient complexifier la crise préélectorale et rappelle les défis de la stabilité. Économie et sport, les efforts de relance et l'honneur ivoirien. Malgré le climat politique tendu, les quotidiens n'oublient pas d'aborder les questions économiques et les exploits sportifs qui participent au rayonnement du pays. Sur le front économique, Notre Voix met en lumière la détermination du président Ouattara de continuer de promettre l'industrialisation de la Côte d'Ivoire après 15 ans. De son côté, l'héritage mentionne Yacine Idriss Diallo, homme providentiel pour sauver le football ivoirien, illustrant la volonté de reconstruction et de leadership dans un secteur essentiel. Sur le plan des infrastructures et des transports, un événement marquant est mis en avant par le baromètre, le décollage du premier vol Abidjan-Paris d'Air Côte d'Ivoire. Cet exploit est présenté comme une étape clé pour l'ambition nationale dans le transport aérien. Le sport reste une source de fierté, comme le titre Super Sport les pros ivoiriens à l'heure de la reprise des compétitions interclubs, mettant en avant la performance des athlètes à l'international. La presse ivoirienne de cette fin de semaine est un miroir des tensions politiques extrêmes qui traversent le pays à l'approche de la présidentielle 2025. Le duel entre l'hégémonie de campagne du RHDP et la mobilisation de résistance de l'opposition occulte en partie les autres sujets. Cependant, la dénonciation des atteintes aux droits humains par Amnesty International impose un ton de gravité au débat, rappelant que l'enjeu principal demeure la démocratie et le respect des libertés fondamentales. Entre promesses de développement et appel à la vigilance, la Côte d'Ivoire continue de naviguer dans une période cruciale de son histoire politique.